fait l'école à Marais, primaire et collège. Je fais l'IFU. Là-bas, j'ai fait un CAP et BP en cuisine. Avant de rejoindre le lycée Escoffier pour un bac professionnel et un FCIL, c'est une formation complémentaire d'initiative locale en tant qu'assistant de restauration. Et de là, je suis parti en métropole à La Rochelle. Donc, du coup, j'ai passé mon BTS en art culinaire et génie de la table. Juste après mes cursus scolaires, je commence à travailler à Paris, dans un des premiers palaces parisiens au Meurice, pour le premier arrondissement de Paris. Donc, là, j'étais avec Yannick Aleno pendant 3 ans et demi, avant de rejoindre l'équipe de Joël Robuchon à l'atelier à Londres. Pour 3 ans aussi, de 2011 à 2014. Je suis retourné avec Yannick Aleno à Dubaï pour 4 ans et demi. Et puis après ça, j'ai eu un poste de chef de cuisine au Qatar. Du coup, je suis rentré avec l'équipe de Café Pushkin, c'est un franco-russe. Donc voilà, pendant 2 ans, et je suis revenu ici en vacances l'année dernière. Et on va dire pour cause de Covid, je suis bloqué ici. Donc on va dire que c'est le résultat du Covid, tout ça. Le projet, c'est plus comment mettre en avant les produits du pays. Parce que j'étais à l'extérieur, j'ai fait du pays. Et chaque pays où j'ai été, les chefs qui y sont, ils mettent en valeur leurs produits. Alors toujours cette question qui me tracasse un peu, je dis pourquoi ne pas faire ici. Mais entre-temps, c'était aussi un projet d'école. Parce qu'avant, quand j'étais à l'école, on a les projets de création d'entreprise. Et moi, ma première projet de création d'entreprise, c'est de remettre en avant les produits des vieux avant, parce que je trouve que là, ça commence à disparaître. Et pourtant, c'est notre histoire. Donc du coup, j'ai voulu remettre en avant les produits d'ici, les produits du pays, mais avec une touche un peu internationale, gastronomique, entre guillemets. Le nom du restaurant s'appelle Télé Nerao. Alors pourquoi Télé Nerao? Je n'ai pas cherché plus loin. Télé, c'est en langue de Marais. Télé, c'est-à-dire mer. Et Rao, c'est le diminutif de Rawa qui veut dire terre. Donc du coup, comme j'utilise les produits de la terre et les produits de la mer, donc du coup, j'ai regroupé en un seul mot. J'ai 3 tarots d'eau, tarots de montagne et les tarots bourbon. Mais j'ai aussi les ignames de toutes sortes. Et puis voilà, patates douces, les bananes Poingo, les bananes William. Donc voilà, et puis après j'essaie de rester dans ça avec les ignames. Je travaille les fougères. Je vais venir soit de l'IFU ou de Marais. Je travaille les cœurs le cœur de, comment ça s'appelle, bananier, pareil. Et je travaille aussi un peu comme les algues, mais un peu comme les grappes de raisin. Et ça, c'est des produits qu'on mangeait avant quand j'étais petit. Donc du coup, ça par contre c'est Marais, c'est mes frères qui m'envoient. Après, la plupart, je fais venir de Marais, l'IFU, OVA pour les poissons. Mais je fais venir aussi du nord, de Belep là-haut. Et là, je suis en train de voir pour travailler avec les gens de l'EPA un peu partout. Donc, voilà. Par exemple, en fait, j'ai fait une rillette de poisson avec les grappes de raisin, mais c'est des grappes d'algues. Après, j'ai travaillé aussi sur les desserts avec les fougères. C'est un parfait de fougères avec une glace vanille, tout simplement. Ici, c'est un peu, on va dire, entre guillemets, le restaurant d'un destin commun. Alors pourquoi ça? Parce qu'ici, il n'y a pas que les Kanaks ou que les Blancs d'un côté. Non, il y a tout le monde qui vient manger. Il y a les Kanaks, les Wallisiens, les Français, les Chinois, un peu de tout. Déjà surnommé. Et je prévois aussi de faire un Marais, l'IFU et aussi dans la Grande Terre, mais toujours dans la même vision des choses. Donc du coup, toujours mettre en avant les produits du pays. Mais derrière ça, en fait, je vais drainer, en fait, on va dire, les jeunes qui cherchent du travail. Et donc c'est ça aussi, il faut créer du boulot, mais créer du boulot pas que pour soi, mais aussi pour les autres aussi. Et en même temps, partager avec les gens. C'est ça aussi, partager avec les gens qui viennent manger et partager avec les jeunes qui viennent travailler. Il faut toujours avoir un but dans sa vie et il faut toujours fixer un objectif. Et bien sûr, avoir de la volonté. C'est pas grave si on va tomber, si c'est l'aléa de la vie. Mais il y a toujours un début à tout, donc on sait qu'on ne tombera pas plus bas que terre. Donc du coup, on ne peut que se relever.